la sculpture de David a été créée de 1501 à 1504. Michel-Ange avait 26 ans quand il l'a fait. Elle fait en largeur 434 cm, c'est-à-dire un peu plus de 4 mètres. En largeur ou en hauteur? En longueur. En hauteur. Elle est faite de marbre réutilisé et a une faible épaisseur. C'est une de ses principales plastiques des sculptures. C'est l'un des symboles politiques de la commune de Florence. Le marbre provenait de Carrare, qui se situe en Toscane. Agostino di Puccio a été le premier à sculpter ce bloc de marbre, mais il s'est loupé. Du coup, Michel-Ange l'a réutilisé et a fait le David. Elle a été commandée par la Gilde des marchands de laine pour la cathédrale de Florence, mais sa nudité virile était en contradiction avec sa destination. Ça c'est pas la vraie, il y en a deux fosses, une ici et une à la place de Michel-Ange. Et la vraie elle se situe devant l'Accademia. À la galerie de l'Académie, oui. Alors tu peux reprendre cette histoire du bloc de marbre, là, qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Un sculpteur a essayé de le... D'accord. Il a essayé de le sculpter, sauf que ça a raté. Donc quelques siècles après, Michel-Ange a repris le bloc de marbre et on a fait David. D'accord, donc c'était un bloc de marbre qui avait déjà été utilisé mais raté. D'accord. Et il avait quel âge quand il a fait ça? 26 ans. 26 ans. Et est-ce qu'il l'a sculpté ici? Non, au départ c'était pour la cathédrale de Florence, sauf que cette nudité a gêné, donc ils l'ont placé dans le palazzo. 5 jours de transport pour l'amener ici, parce que c'était par rapport à sa taille et son poids. Elle venait d'où? Le marbre vient d'où? venait de Carrare. De Carrare. D'accord. C'est des choses. C'est qui David? David, c'est celui qui a tué Goliath. Ils ne le mettent pas comme un vainqueur, ils le montrent comme plutôt après la guerre. Il a pris la guerre, c'est ce qu'il dit. Alors il est nu et qu'est-ce qu'il a sur son épaule? Un lance-pierre. Avec une fronde, c'est ça, avec une fronde. D'accord? Et donc il symbolise quoi? Qu'est-ce que tu disais? La ville de Florence, mais quelle vertu en particulier? La victoire. Après la victoire. Les valeurs de la République, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance, la fierté. Bon.